Salut à tous. Aujourd'hui un petit mot sur mon Serpent MTE qui va partir chez Baboon. Donc on va le montrer en détail et je vais montrer surtout le travail de Jérôme là-dedans au niveau carbone. Vous avez eu une petite vue dessus sur l'essai, mais peut-être pas tout. Alors là, carreau à l'arrière a des petites pliures. Si tu chauffes, tu peux les ressortir et je te conseille de faire un petit arceau à l'arrière, peut-être sur la tourelle, pour soutenir ce toit ou relier la benne derrière. Si tu te fais une bonne plaque en plastoc comme ça, tu vois ce que je veux dire, de doubler ici l'arrière pour éviter ça. Tu couperas aussi comme tu veux évidemment la hauteur sur le côté. Moi j'avais laissé au max. Le problème c'est souvent après ça va frotter les roues. Toi tu aimeras peut-être pas. Évidemment après niveau hauteur c'est un peu juste. Donc je vais regarder s'il me reste assez de chute de plastique noir pour te donner de quoi faire en dessous. Donc de remonter le côté caisse vers la carreau pour pas qu'on voit en dessous. Mais bon, pour voir en dessous il faut vraiment se coucher sur la voiture. Sinon tu verras pas grand chose. Les Louise Pioneer ST38, je suis grand fan. Évidemment, ça allège en plus un peu la machine. Ça lui donne un petit look sympa. Avec les gros pneus, bah, t'aimes ou t'aimes pas. Il y aura évidemment les 4 roues d'origine neuve avec. Hein, tu vois, finalement, les Pioneer, c'est pas beaucoup plus petites. Qui sont bien moelleuses. Donc ça sera bien plus à l'aise dans le tout-chemin. Si tu veux faire des figures aussi, ça ira mieux avec des roues qui ballonnent comme ça. C'est sûr que là, zéro ballonnage, pas d'inertie. Résultat, on a cette patate pour attraper les sauts, mais pour faire des figures, enfin, à moins d'avoir juste les bons angles d'appel, il ne se passera pas trop grand chose. Il y a une de ces jantes ici qui est fondue depuis le début. Et figure-toi que ça ne dérange absolument pas. Si ça t'ennuie, il n'y a pas de souci en cause, on rachètera une paire. Je rappelle que les pneus Louise là sont dispo entre 35 et 39 euros la paire de ce genre de roue. Donc franchement c'est vraiment sympa. Enfin, en Allemagne. En France, en France ils s'alignent sur le prix Proline, hein, juste pour rire. Les stickers évidemment tu fais ce que tu veux avec. Le point faible de la carreau, donc là derrière, hein, tu vois ici il n'y a pas assez de matériaux. Probody, hein, je sais pas, je trouve que les carreaux Probody sont de plus en plus fines ces derniers temps et c'est vraiment dommage. Et voici le renfort made by RC by J, c'est-à-dire Jérôme. Il a utilisé 4 rotules alu par tourelle et il a relié un double treillis au-dessus. Donc on accroche en bas à ras de la cellule et en haut de la tourelle, ce qui diminue donc énormément les pressions des impacts. Ça rigidifie le châssis et le résultat en roulant est vraiment remarquable. Moi j'avais mis des tiges en nylon, donc il restait flex, qui permettait au châssis de flexer avec. Mais là, la rigidité obtenue, c'est sur le comportement du véhicule, avec les amortos déjà super durs d'origine. Et encore là, tu vois, les ressorts, maintenant ils commencent à se faire, tu vois. Le problème au début, quand tu achètes ton MT, il est raide comme un pic. Et au fur et à mesure, il commence à s'assouplir un peu. Encore au niveau des huiles d'origine, tu vois, on est un peu plus souple devant que derrière. Après, ça peut être dû aussi à la position des amortos. Moi, j'aurais même tendance à passer sur une huile plus souple. Donc, ce treillis est solide. Tu peux transporter ton véhicule par là sans problème. C'est pourtant que du 2 mm. Mais il est doublé. Il a mis plein de petites liaisons. Jérôme, hein, il aime bien en mettre plein. Il veut être sûr que ça tienne. Et évidemment, il a raison. Comme ça, on est tranquille. La chute, vraiment. C'est la direction du truggy, donc il n'y a rien à dire niveau malléabilité. C'est top. Le cerveau là-dedans que j'ai mis là-dedans, donc c'est le Monster Killer cerveau, je ne sais plus combien de kilos, je crois que c'est 47 kilos, super content, il prend jusqu'à 8,4, le vario peut sortir le high voltage, donc on a sorti le high voltage. Le Toro TS 650 avait coupé en roulant, mais c'était pas lui en fait, hein. C'était pas lui du tout, c'était la sonde de température moteur. C'est le moteur qui a, enfin le vario a coupé parce que le moteur était trop chaud, parce que j'ai réglé trop bas. Enfin c'est ce qu'on va voir ensemble, on va changer cette coupure. Et on va le faire ensemble pour voir si c'est le cas ou pas, parce que si c'est pas le cas, alors il va falloir qu'on passe sur un autre setup moteur au vario, parce que
Ça va pas bien. Le moteur, on sait que ça va bien, puisque finalement, capteur débranché, j'ai pu finir le pack. On était à vue de nez, là, tu vois, ça s'est miné. On n'a pas dépassé les 75 degrés, puisque j'arrivais à toucher le moteur sans me cramer. Genre, en fait, tu enlèves ta main, ce que je veux dire, c'est qu'à 50-55, tu peux laisser ta main dessus, ça sent de brûlure pour le corps humain. On vous l'a montré en vidéo. Sans savoir la température, j'avais touché le moteur, j'avais dit il a un 50-55, on a pris un son de température, on était bien à 50-55. Sur un autre moteur, je vous avais dit qu'il était à peu près à 70 parce que je pouvais toucher mais il fallait que j'enlève les mains. Et bingo, il était à cette température-là, donc je pense vraiment que c'est juste un souci de réglage. Comme dit, j'avais soudé les câbles pour l'instant par devant. Si on veut ajouter un ventilo, il faudra penser, si vous utilisez ce genre de moteur avec des câbles à souder vous-même, de souder soit droit, soit vers l'arrière. Prévoyez bien sûr des câbles assez longs selon votre montage, évidemment. On est toujours ici à 0 avec le timing. On avait le mode turbo enclenché sur le Vario, mais finalement sans le capteur, on n'a pas senti grand-chose. Bon, après, j'avais pas poussé vraiment sur le boost, donc à voir. On a une petite corne de cerveau alu. Qui n'est pas de Serpent, parce que eux ils en font une option alu, mais elle est très chère. Je suis pas fan du tout, ce genre de truc. Donc on a mis une standard, malheureusement elle est bleue. Ça va pas avec le reste du véhicule, mais c'est la seule que j'avais juste sous la main qui allait bien. La corne en plastique sur le MT souffre, surtout avec un cerveau balèze. Dans le Truggy aussi, c'est pas terrible. On a aussi des abos qui m'ont confirmé que le cerveau d'origine dans le Truggy, c'est pas top. Donc à voir. C'est vrai que même dans le buggy, il est lent. Après, le buggy est vraiment léger, on a vraiment les petits trous. Donc là-bas, il devrait tenir. Mais c'est pareil, hein, vous connaissez, j'ai bien sûr envie de le changer. C'est clair. On a laissé les huiles d'origine. Toutes les vidéos d'utilisation de la machine sont en ligne. On a laissé les huiles d'origine et ça se passe super. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire une révision rapidement ou quoi que ce soit. Les BTR n'ont pas bougé dans les cellules. On a fait évidemment ce qu'il fallait au niveau des portes fusées. Les nouvelles séries n'ont plus ce problème. Là, on a les BTR qui manquaient. Et n'oubliez pas, je vous le répète, si vous prenez un Serpent, si jamais vous avez l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui ne se dessert vraiment mal, n'hésitez pas à chauffer. Si c'est un écrou de roue par exemple, parce qu'il peut arriver qu'il a été serré avec un peu trop de résine. La résine, ça tient beaucoup mieux que la loctite. Si vous avez affaire à souder électrique, vous le posez là-dedans tout simplement et vous attendez quand ça commence à fumer. On va pas faire fondre la jante non plus. Vous allez pouvoir réussir à desserrer doucement, mais vous faites doucement. Vous desserrez un peu, vous resserrez, vous desserrez un peu et vous allez plus loin comme si vous faisiez un filetage. Ça vous évitera ce genre de problème. Les amortos, ils sont balèzes, c'est clair. Là, je vais vous montrer la raison pour laquelle j'apprécie énormément les engins qui ont les amortos à l'intérieur des triangles et pas devant, comme c'est le cas sur le Sen Reaper, et surtout les amortos qui ont ici sur le triangle une pièce en plus pour protéger l'amorto, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, ça va, il a un ras. Regarde les impacts ici, sur le bas du triangle et les clous. On a tapé fort ici sur de la caillasse ou autre chose, tu vois. Après, la coupée, elle a encaissé le reste, le ressort est large, donc la tige n'a pas plié, mais sur plein d'engins, ça vous plie les tiges d'amorto. Et si l'amorto est fixé devant ici, ça vous plie évidemment carrément les vis de fixation. Je rappelle qu'on peut mettre les barres stables là-dessus en option, il n'y a pas besoin. Enfin, franchement, avec la suspension là comme elle est d'origine, il n'y a pas besoin des barres stables, il se comporte super. C'est vraiment une conduite très agréable, surtout avec ces pneus en taille basse là. On ne baigne pas, il glisse bien, il est facile à contrôler. J'aime vraiment. Les biellettes, eh ben, elles sont pas grosses, pourtant n'ont pas souffert parce que c'est de l'acier de très bonne qualité. Tout comme les cardans CVD à l'arrière, on a un petit voilage, hein, tu vois. On va pas dire que c'est pas vrai, on a un voilage, mais sans plus. Ça s'arrête là. Ça ne dérange absolument pas pour continuer à rouler, c'est pas la peine de se faire du mal à essayer de les redresser. Il faut juste rouler. Hein, et si dans une cinquantaine de packs ils sont encore là, ça vaudra le coup de changer juste l'axe, puisque ce sont les CVD devant et derrière. Je rappelle aussi que ceux qui ont l'ancienne version avec les dog bones, il vous faut les portes fusées du Truggy, les roulements qui vont dans les portes fusées, parce que ce ne sont pas les mêmes, enfin l'extérieur oui, mais pas l'intérieur, et les cardans donc homocinétiques du Truggy pour faire cette modif. Les cales sont en plastique, mais à l'intérieur il y a une pièce en métal. Donc la cale plastique peut se fendre, la pièce en métal ne tient pas l'axe, elle le maintient. Donc c'est que tu vas pouvoir finir ton pack, mais ça va se balader. C'est un MT, ça ne dérange pas.
On l'a vu à 2 reprises, dans la carrière et dans la forêt, ça nous est arrivé, on avait fendu le truc, je l'ai même pas remarqué jusqu'à arriver à la maison pour te dire. C'est sûr que sur un circuit, on l'aurait remarqué. Enfin, moi, peut-être pas. C'est sûrement un compétiteur à côté qui m'aurait dit le Zazou, là, t'as pas vu que t'as tout ta roue qui se balade? Oh, ça va, il suffit de compenser en la direction, là. Euh, on va donc brancher ici 2 slipots et on va brancher le Vario sur la carte de prog. Si j'y arrive, ça c'est moins évident. Non, ça va être, non, on va pas le faire en vidéo parce que ça va être trop long le temps d'aller brancher là en bas. J'aurais dû laisser un câble à l'intérieur en permanence par exemple. On va tester. On va tenter, mais si c'est trop long, on va laisser tomber. Hop. Non, non. On va pas risquer de plier ici un port. C'est des tout petits pins comme ça. Hein. Si je me branche le travers ou je fais pas gaffe, je vais le plier. Donc je vais le mettre sous ma lampe là-bas. On va faire ça tranquille hors caméra et je vous tiendrai évidemment informé de ça pour savoir ce qui s'est passé là. Dans le run en forêt, quand j'ai eu la coupure, on s'était arrêté un moment, on est reparti. Ce qui fait que le premier jeu de lipo que j'avais monté dedans a subi une pause, on est reparti en bas. Et finalement, la coupure est arrivée très tard. On avait les lipos à 2,90 et 3 volts. Mais c'était pas trop chaude. Parce que forcément, en forêt, on roulait pas super fort. Donc ça n'a pas posé de problème. Évidemment, aucun souci non plus pour les recharger et l'équilibrage. La deuxième paire, par contre, on a fait d'une traite. On était un peu plus fort. Et là, on avait une coupure qui s'est passée de façon tout à fait normale. Quand on a eu fini, on était à 360 par cellule. Ce qui est bien. Ça s'est bien passé, comme dit, à 3 volts. Mais il y a plein de constructeurs derrière qui mettent la coupure par défaut à 3 volts. Je préfère perdre 5 minutes de roulage que de descendre mes lipos à ce point-là. En roulant cool, ça se passe bien. Mais en roulant fort, généralement après, ça va mal se passer. Ça évite les coupures, par exemple, quand tu as des fortes demandes de courant, parce que tu accélères comme un bourrin. C'est sûr que la batterie, là, si elle s'effondre trop près des 3-4, il va se mettre en coupure tout de suite, alors que la batterie n'est pas encore vide. Mais ça, c'est à chacun de faire après à sa sauce pour bien s'en sortir. Donc direction, barre de Ackermann, biellette, tout ça, rien n'a bronché. On est content. Renfort avant-arrière aussi n'a pas bronché. Comme j'ai cassé un renfort avant, ici, sur une grosse gamelle, quand on n'avait pas le renfort, alors la tourelle en fait a pris une traction lors d'une gamelle. Ça tire en avant, on a déchiré ici la fixation, qui elle est prévue pour amortir en poussée, mais pas en arracher. Manque un peu de matière, je trouve, d'origine à cette pièce. Donc j'en ai racheté une évidemment chez Hervé. On a évidemment aussi Baboun les tourelles d'origine. Sur lesquelles d'ailleurs tu as remarqué un truc funky, tu vois. Ces derniers temps chez les constructeurs, on a vraiment des variations de construction. Soit ça venait d'une ou l'autre usine ou je ne sais pas. Donc on a des couleurs qui varient un petit peu sur l'anodisation. Cette tourelle, tu vois, regarde, c'est en 60-61 et pas 70-75 T6. C'est la même chose pour le Buggy SRX8 RTR. C'est du 60-61, en plus c'est écrit dans la notice. Tu vas la lire ta notice? Je veux pas, je refuse. Tu vas la lire. C'est donc pour ça qu'on l'a fait en carbone. Tu peux monter la tourelle arrière, option du Truggy. N'existe pas à l'avant, puisque l'avant du MT est spécifique, mais regarde les ancrages. Il n'y a aucun souci pour mettre l'option arrière du Truggy aussi devant. Ça changera par contre le point d'ancrage des amortisseurs. Mais encore même pas, regarde ça. Donc là, ça ne branchera pas. Ce qui va changer, c'est les plots de carreaux qui sont différents. Enfin, tout le support de carreaux devant est différent de l'arrière. Ce qui est couillon, ils auraient pu faire les mêmes. Donc il faudra racheter, si tu mets la tourelle du Truggy devant, soit tu reperces la tourelle du Truggy, soit tu rachètes une fixation arrière pour la mettre devant. Et Jérôme,
va donc fabriquer aussi ceci. Quand il aura fini ses formations, les mecs, on pourra avoir les cales de train à lui chez lui aussi. Tu vois ce qui nous est arrivé, ça s'est déchiré là. Donc il l'a fait en carbone. Tout ce qu'il faudra faire, c'est rajouter des petites cales au moment où tu vas faire le montage sur le véhicule. Il faudra utiliser des petites bagues de calage. Ça existe, je pense que t'en as, hein, comme t'es fan de crawler, tu dois avoir des petites bagues de toutes les couleurs, toutes les épaisseurs, pour faire tes petits réglages suspension et autres. Pour que tout ça se passe bien. Je vais donc te mettre une radio, parce que tu mets une radio avec. Tu m'as dit, ouais, je prends même la serpent d'origine. Le problème de freinage, je t'ai dit, la course est très juste. C'est brutal, mais c'est vrai qu'avec le Vario là, on est plus doux sur les freins. Toi, de toute façon, tu es habitué à freiner en douceur pour les crawlers, pour maîtriser tout ce qui est remontée, descente et s'accrocher à la falaise, etc. Pas comme Manny en faisant un rebond sur le caillou ou sur la carreau incassable et en revenant de l'autre côté, mais proprement. Donc oui, si tu la veux, on va t'en mettre une origine dessus. Le châssis, lui, est bien 70-75 T6, c'est écrit dessus. Sur le buggy, je ne sais pas, j'ai toujours pas lu la notice. Donc j'invite à ceux qui ont long ou d'aller sur le site Serpent et d'aller voir, tout simplement. Les cales à Serpent, évidemment, du Truggy se montent aussi sur le Monster. 25-30 € la cale. Il y en a 4. Ça picote. Tu vas voir que RC Badgie va nous faire ça à des prix bien plus abordables. J'adore cet engin RTR pour le prix total et ce qu'on obtient. On n'a pas un engin de bâche. Enfin, c'est pas un engin comme un Armac. Tu vas aller bazarder dans tous les sens et tous les coins. Même si ces engins aussi ont besoin de quelques modifs. Tu vois, là, on a fait le petit treillis au-dessus. Maintenant qu'ils ont mis les cardans CV derrière, c'est déjà mieux. Si je devais mettre cale de train à lui, je mettrais que l'avant. L'avant avant. C'est la seule que j'ai réussi à casser sur mon premier MT et sur celui-là aussi. Mais sur des vraiment gros cartons, la cale d'origine coûte 3 fois rien. Donc à toi de choisir. N'oublie pas que si la cale ne pète pas, c'est autre chose qui va péter. Donc je pense que c'est beaucoup moins cher de changer une petite cale à quelques euros là que de mettre la cale à lui et ensuite de déchirer le reste. Ou devoir changer une pièce plus complexe à changer. Là je veux dire, il y a 2 circlips à enlever, 2 vis, évidemment le pare-choc. Ça c'est l'autre point positif de ce MT. C'est ce que Arma et Coralie ont négligé, des vrais pare-chocs avant-arrière sur leurs engins. Ce que Serpent a mieux managé, c'est la réduction. Là, il n'y a rien à faire. Ils ont réduit plus la transmission que les deux autres. Résultat, ça se passe beaucoup mieux pour le moteur, tout simplement. Donc d'origine, on a un 2000 kV qui fait très bien le boulot. Les premières générations, on avait un souci de rotor. Les générations suivantes, ça s'est nettement amélioré. Moi, j'ai laissé le pignon d'origine. J'ai mis 1700 kV, j'ai donc 300 kV de moins. Fois 25. Donc 3 fois 25, ça fait 75. Ça fait 7500 tours final de moins. Sur un total de... Ça fait 2000 fois 25. En gros, ça fait 50 000 tours. On va dire qu'on perd 10-15% de Vmax, on va dire 15%, allez, tranquille. Moi ça me dérange pas, parce que ça suffit large, un petit 70 là, vue de nez, pour moi dans le tout terrain, ça suffit large, j'ai pas besoin d'aller plus vite. Je sais pas, si t'es dans un gros champ, si t'as que du plat, ouais, là faut bombarder un peu plus, mais si tu veux bombarder, parce que tu roules dans un pré avec ce genre d'engin, le gros avantage aussi du Serpent, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre un Vario vitesse, un moteur 1500 kV ou 1400 kV qui prend vitesse, même le 1004, le Léopard V1 1400 kV 4074 par exemple, et de mettre deux lipos légères ou des shorties, comme ça en plus tu peux jongler sur le truc et rouler en vitesse, tu ne seras pas plus lourd, une centaine de grammes ou 200 grammes plus lourd sur la MT de ce poids là, sorti de la boîte avec ses roues d'origine, il est à peu près 6 kg. Là, on est un peu en dessous de 6. Ouais. Allez, on va pas chipoter pour 200 grammes, on est toujours à 6 kg. Ça se passe bien. Donc ça ne va pas le déranger, comme dit, d'être un peu plus lourd en vitesse, c'est pas un problème.
Il y a la boîte d'origine avec, Baboul. Ouais, sérieux, il y a la boîte d'origine. J'ai peut-être même encore la boîte du moteur. Non, celle-là, je pense pas. La boîte du Vario. Ouais, elle est là-bas, elle me regarde. Après avoir roulé en forêt, je te dis honnêtement, j'ai pas envie de m'en séparer. Mais j'ai pas le choix. Heureusement pour toi. Parce que j'ai plus de place. Et je te l'ai promis. C'est surtout la promesse. La place, on arrive toujours plus ou moins à faire des trucs. Limite, je dégage les étagères, je les empile les unes aux autres, tu vois. Pour ça, quand je vais rouler, je commence par ceux du haut. Quand elles sont dégueu, je les pose de côté. Ensuite, je descends ma pile. Quand je suis arrivé au bout de ma pile, je sais qu'il faut que j'aille nettoyer l'autre. Le dessous. Le dessous. C'est un châssis plat. Donc, quand tu fais des sauts à répétition et des choses comme ça, même, enfin, c'est globalement quelque chose qui arrive sur beaucoup de châssis, il y a des choses qui se desserrent. Là, c'est notamment un pivot de direction qui s'est un petit peu desserré. Parce que tu as du mouvement hein, sur cette plaque de châssis, même, même si c'est beaucoup plus rigide avec le carbone dessus. Ça fait travailler ce genre de choses. Donc pensez-y, vérifiez entre chaque pack. Quand vous atterrissez fort sur le châssis, tu vois, il a des stigmates. On n'a pas fait beaucoup de packs, mais il a des sacrés stigmates quand même parce que les atterrissages étaient bien forts au sol quand même. Je sais même plus combien j'ai fait de packs avec, mais on doit pas être là. On doit être dans les 6, peut-être 8. Pas plus, hein. Les pare-chocs avec les skids, en plus énormes en dessous, ont le relief du châssis dedans, de la châssis, et résultat, la pare-choc va parfaitement dessus. Après, il suffit de mettre le vis, et tout va bien. Tu vois, ça c'est pour tous les fans de l'orthographe. Avec cet orthographe à ajuster entre le et la, féminin, masculin, ça devient pas n'importe quoi, tout ce pourquoi vous vous battez. Ce précepte, il faut que ça soit bien dit, bien parlé, ça part en couille, avec un gros C. Et j'ai bien dit couille. Une couille, c'est une burne, c'est une cacahuète, c'est une noisette. Je suis certain, c'est une noix de coco, mais ça s'est pas vu souvent. Ciao.